Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer quels sont les signes qui indiquent que Allah est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous teste encore et encore? Peut-être traversez-vous une période d'épreuve, des luttes personnelles, des défis émotionnels ou même un sentiment d'être bloqué. Il est facile de se sentir accablé, mais voici quelque chose à retenir. Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et si ces luttes étaient en réalité un signe qu'Allah vous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait transformer votre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 7 signes qu'Allah travaille silencieusement en coulisses, vous préparant à une percée massive. Si vous vous sentez perdu ou incertain, cela pourrait être exactement le rappel dont vous avez besoin pour voir la lumière au bout du tunnel. Avant de continuer, je vous encourage à rester jusqu'à la fin, car l'un de ces signes pourrait se manifester dans votre vie en ce moment. Signe 1. Les défis persistants mettent votre patience à l'épreuve. Les défis semblent souvent s'accumuler juste au moment où vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand. Cela peut sembler accablant, comme si rien ne se passait dans votre sens, mais il y a une sagesse plus profonde dans ces moments. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il hâte de le punir dans ce monde. » Ce hadith nous rappelle que les épreuves que nous rencontrons ne sont pas des punitions. Elles sont plutôt un moyen de nous préparer à quelque chose de plus grand. Pensez à l'histoire de Bilal, radiyallahu anhu, l'un des compagnons les plus chers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Né en esclavage, Bilal a enduré des souffrances inimaginables. Après avoir accepté l'islam, son maître, outré par sa foi, l'a soumis à de sévères tortures, le traînant dans les rues et plaçant de lourdes pierres sur sa poitrine sous le soleil brûlant. Pourtant, même dans ces moments de désespoir, le cœur de Bilal est resté ferme dans sa foi. Il répétait « Ahad, Ahad, l'unique », refusant d'abandonner sa croyance en Allah. Grâce à sa patience et à sa résilience, Allah a préparé Bilal, radiyallahu anhu, à une percée massive. Son histoire ne s'est pas terminée dans le désespoir. Allah a élevé son statut dans l'islam. Bilal, radiyallahu anhu, a été choisi pour être le premier mu'adhin, appelant à la prière, une position d'immense honneur. Les épreuves qu'il a traversées n'étaient pas destinées à le briser, mais à le préparer à ce rôle incroyable. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Vos luttes pourraient-elles être un signe qu'Allah vous prépare à une percée, tout comme il l'a fait avec Bilal, radiyallahu anhu? Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas vaines, elles vous façonnent pour devenir quelqu'un qui sera prêt à recevoir les bénédictions et les opportunités qu'Allah prépare pour vous. Signe 2. Vous commencez à laisser aller des choses qui ne vous servent plus. Un des signes les plus clairs qu'Allah vous prépare à une percée est lorsque vous commencez à vous libérer des choses qui vous retiennent, qu'il s'agisse de relations toxiques ou d'habitudes nuisibles. Parfois, il est nécessaire de laisser de côté certains objectifs qui ne s'alignent plus avec vos valeurs. Ce processus peut sembler difficile, mais il est essentiel pour la croissance. Dans le Coran, Allah dit « Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Laisser aller n'est jamais facile. Il est naturel de s'accrocher à des choses avec lesquelles nous sommes à l'aise, même si elles ne sont pas bonnes pour nous. Mais parfois, pour avancer vers quelque chose de meilleur, nous devons faire de la place en relâchant l'ancien. C'est la façon d'Allah de dégager le chemin pour que quelque chose de plus grand puisse venir. Prenez l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Bien qu'il ait été l'un des compagnons les plus proches du prophète, paix soit sur lui, il a dû endurer une immense douleur émotionnelle. Son fils, qui avait combattu contre les musulmans lors de la bataille de Badr, a ensuite embrassé l'islam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a dû pardonner et laisser aller cette douleur. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire pour reconstruire leur relation et pour le bien commun.
Sa capacité à laisser aller et à pardonner lui a permis de se concentrer sur ce qui importait vraiment, sa relation avec Allah et son dévouement à l'islam. Est-il possible que les choses que l'on vous demande de laisser aller créent de l'espace pour de nouvelles bénédictions dans votre vie? En faisant confiance à Allah et en relâchant ce qui n'est pas fait pour vous, vous vous préparez peut-être à la percée qui arrive. Un autre signe qu'Allah vous prépare à une percée massive est la patience et la persévérance inébranlable. Lorsque vous remarquez que votre patience devient plus forte, même face à des défis intenses, c'est un signe de la guidance d'Allah. Cette patience est plus qu'une simple attente, c'est un état de confiance dans le plan d'Allah, sachant qu'il vous guide à travers chaque difficulté. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni douleur, ni détresse n'atteint un musulman, même pas le piqûre d'un épine, sans qu'Allah n'expiète certains de ses péchés à cause de cela. Et si vous vous retrouvez à les endurer avec résilience, c'est une indication claire qu'Allah vous affine, renforce votre caractère et vous prépare aux bénédictions qui suivront. Chaque épreuve que vous rencontrez fait partie du plan d'Allah pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Pensez au prophète Ayoub, paix soit sur lui. Il est connu pour sa immense patience face à d'énormes souffrances. Il a perdu sa santé, sa richesse et sa famille, mais sa foi en Allah n'a jamais vacillé. Malgré toutes les difficultés, Allah lui a finalement récompensé avec de plus grandes bénédictions que celles qu'il avait auparavant. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous sommes façonnés pour la lumière à venir. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il peut être difficile de rester patient, surtout lorsque nous attendons des résultats rapides. Mais alors que vous continuez à persévérer à travers les difficultés, demandez-vous, Allah me prépare-t-il à une percée en m'enseignant la patience? Signe 4. Vous êtes testé avec des revers. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous envoie un défi après l'autre? Peut-être s'agit-il d'une série de revers dans votre travail, vos relations ou vos objectifs personnels. Cela peut sembler accablant, mais ces épreuves pourraient être des signes qu'Allah vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être déçu par des personnes proches de vous? Peut-être des amis ou même des membres de la famille. À quelle fréquence avez-vous rencontré des obstacles au travail ou dans vos relations personnelles? Ce sont des tests, tout comme Youssouf, paix soit sur lui, a été trahi par ses propres frères. Mais ces épreuves vous préparent souvent à quelque chose de bien plus grand. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il le teste. » Si vous faites face à des revers en ce moment, rappelez-vous qu'Allah vous affine. Chaque épreuve que vous traversez vous façonne pour devenir une personne plus forte, plus sage et plus résiliente. Tout comme Youssouf, vos luttes peuvent conduire à une percée que vous ne pouvez pas encore voir. Alors, ne soyez pas découragés. Faites confiance au fait que ces difficultés font partie d'un plan plus grand. Signe 5. Vous vous sentez déconnecté de certaines personnes. Parfois, alors qu'Allah vous prépare à une percée, vous pouvez vous retrouver à vous éloigner de certaines personnes. Cela pourrait être des amis avec qui vous vous sentiez proche autrefois, ou même des membres de la famille qui ne vous comprennent plus. Cela peut être émotionnellement difficile, mais c'est souvent un signe qu'Allah vous guide vers un meilleur chemin. Réfléchissez à cela, pourquoi Allah permettrait-il que vous vous éloigniez de certaines personnes? Cela pourrait être parce que ces individus ne font peut-être pas partie du parcours qu'Allah a prévu pour vous. Peut-être qu'ils vous retiennent ou vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Parfois, nous nous accrochons à des relations par confort sans réaliser qu'elles pourraient limiter notre croissance. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La religion d'un homme est celle de son ami proche. » Que chacun d'entre vous regarde bien avec qui il se lie d'amitié. Ce hadith nous rappelle combien les personnes qui nous entourent nous influencent. Si vous sentez que certaines amitiés s'étiolent ou qu'il y a une certaine déconnexion avec des personnes autrefois proches, cela pourrait être le signe qu'Allah est en train d'éloigner des obstacles de votre vie. Dans notre monde moderne,
nous conservons souvent des amitiés par attachement au passé ou par peur de la solitude. Mais il est bon de se rappeler qu'Allah voit ce que nous ne voyons pas. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre épanouissement, il se peut qu'Allah retire de votre chemin ceux qui ne sont pas alignés avec votre parcours. Cela fait de la place pour de nouvelles connexions, plus saines, qui vous soutiendront sur la voie qu'il a choisie pour vous. Il est peut-être temps d'accepter ce changement et de faire confiance au fait qu'Allah vous guide vers des personnes qui vous élèveront et vous soutiendront de la meilleure manière. Signe 6. Un autre signe de cette guidance est d'être entouré de gens bienveillants qui t'encouragent. Parfois, Allah envoie des personnes dans ta vie comme des signes de ses bénédictions. Si tu es entouré d'individus qui t'encouragent, te soutiennent et te poussent vers tes objectifs, cela pourrait être le signe qu'Allah te prépare pour une percée significative. Le prophète Mohammed a dit « Un croyant pour un autre croyant est comme les briques d'un mur qui se soutiennent mutuellement. » En disant cela, il entrelaça ses doigts. Si tu es en présence de personnes qui te rappellent ton but, te guident vers Allah et te soutiennent, vois cela comme une marque de la faveur d'Allah. Ces personnes peuvent être des mentors, des amis ou même des membres de ta famille, tous jouant un rôle pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Dans la vie moderne, il est facile de négliger l'impact des relations positives, surtout avec les distractions des réseaux sociaux et les connexions superficielles. Mais si tu as la chance d'avoir autour de toi des personnes qui t'aident à t'améliorer, c'est probablement qu'Allah te prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Cette présence de soutien peut être un reflet de la miséricorde d'Allah, veillant à ce que tu aies la force et l'encouragement de rester sur le droit chemin. Prends un moment pour réfléchir aux influences positives dans ta vie, ceux qui te rappellent de garder la foi, de rester patient et de viser l'excellence. Leur présence peut être un signe qu'Allah te guide vers ton accomplissement. Signe 7. Enfin, un signe clair qu'Allah te prépare pour un grand changement est cette envie de laisser le passé derrière toi. Un signe clair de changement intérieur, c'est ce sentiment profond de lâcher prise face aux rancunes du passé, aux échecs et même au succès d'antan. Cela ne signifie pas oublier ton histoire, mais avancer avec sagesse et force. Garder rancune ou s'accrocher au vieux schéma peut te bloquer et t'empêcher d'embrasser l'avenir qu'Allah a prévu pour toi. Dans le Coran, Allah dit « Ne faiblissez pas et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de véritables croyants. » Lâcher prise libère ton cœur et ton esprit, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités, à la croissance et au succès. C'est un signe qu'Allah te prépare à quelque chose de bien plus grand que ce que tu as connu jusqu'à présent. Dans ce monde rapide, où l'on se compare constamment, il est facile de rester coincé dans les erreurs passées ou de s'attacher aux réalisations précédentes en pensant qu'elles définissent notre valeur. Si tu te sens plus en paix à l'idée d'avancer et de faire confiance au plan d'Allah, sache que c'est un signe puissant d'un changement imminent. À la fin de cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir au temps précieux et aux opportunités qu'Allah nous accorde. Le prophète Mohammed nous a rappelé « Profitez de 5 avant 5 autres, de votre jeunesse avant la vieillesse, de votre santé avant la maladie, de votre richesse avant la pauvreté, de votre temps libre avant l'occupation et de votre vie avant la mort. » Ce hadith souligne à quel point ces bénédictions sont éphémères. Si tu observes les signes discutés aujourd'hui, il est probable qu'Allah t'offre une chance de grandir et de te préparer à un changement important. Reconnais les bénédictions dans ta vie et agis avant qu'il ne soit trop tard. Demande-toi, fais-tu attention à ces signes? Es-tu prêt pour le changement qu'Allah te prépare? Merci d'avoir regardé, et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Nombre d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. En t'abonnant, tu rejoindras une communauté dédiée à la quête de savoir, de croissance et d'élévation spirituelle. Qu'Allah te bénisse de sa miséricorde infinie et te guide vers le succès qu'il a planifié pour toi. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître tes expériences face à ces signes dans ta propre vie. Amin.